Depuis une semaine, la guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran fait rage. Ce qui a commencé comme une confrontation régionale s'est rapidement intensifié, entraînant d'autres nations dans le conflit et se propageant à travers la région comme une traînée de poudre. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles la semaine passée, c'est à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. L'Iran cherche à impliquer un maximum de pays en attaquant un peu partout. Selon les sources, au moins 6 à 9 pays ont été ciblés ou frappés jusqu'à présent. Il s'agit de Israël, le Qatar, Koweït, Bahreïn, Jordanie, l'Arabie saoudite et l'Irak. Dès le 3e jour des hostilités, plusieurs pays européens ont commencé à réagir. La Grèce, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déployé des forces à Chypre après le lancement d'un drone iranien vers l'île de Chypre. Parallèlement, Israël a frappé des cibles du Hezbollah à Beyrouth et dans tout le Liban en représailles à des tirs de roquettes lancés vers Israël. De leur côté, les forces kurdes du nord de l'Irak sont également entrées dans le conflit en lançant des attaques contre l'Iran. Au 2e jour de la guerre, le gouvernement américain a émis un avertissement urgent à ses citoyens en leur demandant de quitter immédiatement une grande partie du Moyen-Orient. Cet avis mentionnait 15 pays, ce qui affectait des centaines de milliers d'Américains, dont plus de 200 000 en Israël. La vie en Israël est fortement perturbée. Les sirènes retentissent fréquemment, ce qui fait que les habitants doivent se réfugier dans des abris parfois jusqu'à 3 fois par jour. L'impact humanitaire est considérable aussi. En Iran, on estime à 100 000 le nombre de personnes ayant fui Téhéran, la capitale, dans les 48 premières heures de la guerre, tandis qu'au Liban, environ 70 000 personnes ont été déplacées. Parallèlement, les tensions internationales continuent de s'aggraver. Le 3e jour du conflit, alors que la France déployait son porte-avions en Méditerranée, le président Emmanuel Macron annonçait que la France allait augmenter le nombre des ogives nucléaires. Notre monde ne semble pas aller mieux, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité également de remercier Dieu que 2 autres puissances mondiales ne soient pas encore impliquées dans le conflit, la Russie et la Chine, que de nombreux spécialistes des prophéties associent au roi du Nord et à l'un des rois de l'Est mentionnés dans les Écritures. Et la Chine a peut-être trouvé une bonne raison de s'impliquer parce que les États-Unis ont destitué 2 dirigeants considérés comme proches de la Chine, le Venezuela et l'Iran, 2 pays qui ensemble fournissaient environ 17% des importations de pétrole chinoises. L'Iran également était, selon certaines sources, sur le point d'acquérir de la Chine des missiles anti-navires supersoniques, des armes extrêmement difficiles à intercepter. L'intervention de la Chine et de la Russie, pourtant annoncée par les prophéties bibliques, ne semble pas que ça va avoir lieu maintenant encore, mais ça va arriver dans le futur proche. Quant à l'Europe, nous avons déjà constaté des divisions surprenantes au sein de l'OTAN, mais cette fois-ci, la situation a pris une tournure plus marquée. Le 3e jour du conflit, l'Espagne, vous savez, a refusé d'autoriser les États-Unis d'utiliser ses bases militaires, une décision qui a provoqué la colère de Donald Trump. Le Royaume-Uni a semblé tarder, voire hésiter à autoriser l'utilisation de ses bases pour les frappes. Et au Canada, le premier ministre a déclaré que les frappes israélo-américaines contre l'Iran semblaient contraires au droit international. De tels désaccords ne devraient pas nous surprendre. Si l'OTAN préfigure d'une manière ou d'une autre les futures alliances occidentales, la confédération finale écrite dans la prophétie ne sera pas composée de 32 membres, comme l'OTAN actuellement, mais de 10 nations. Ce qui concorde avec la vision de Daniel au sujet des 10 orteils de la grande statue et sa vision que Jean partage aussi de 10 cornes de la bête qui est à venir. Nous avons également le sentiment que le cours de cette guerre a pris des tournants inattendus qui ont déconcerté les présidents, les dirigeants mondiaux. Avant même le début du conflit, Donald Trump s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles l'Iran n'avait pas capitulé face à l'intense renforcement militaire américain visant à contraindre Téhéran à accepter un accord nucléaire. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, a expliqué dans une interview « Je ne veux pas employer le mot frustré, mais le président se demande pourquoi ils n'ont pas... Je ne veux pas employer le mot capituler, mais il se demande pourquoi ils n'ont pas capitulé. »
Cette guerre ne se résume pas à des armées, des avions, des navires et des missiles. Elle a une dimension spirituelle. Selon les Écritures, un combat spirituel acharné se déroule présentement en coulisses, tandis que le monde se dirige vers un conflit mondial final. La Bible affirme également que ce ne sera pas la fin de l'histoire, car Yeshua, Jésus lui-même, a promis de revenir et de mettre fin à toutes ces guerres. Pendant que cette guerre fait rage, un autre conflit prend de l'ampleur, moins connu, mais qui atteint des niveaux alarmants, l'antisémitisme. Cette fois-ci, il semble se manifester de plus en plus, même aux États-Unis. Nous avons déjà évoqué 3 personnalités, 3 influenceurs des médias qui se retournent de plus en plus contre Israël. Tucker Carlson, Candace Owens et Megyn Kelly. Pourquoi ces voix sont-elles importantes? Bien, ensemble, ces 3 personnes touchent plus de 45 millions d'abonnés, principalement aux États-Unis, et une grande partie de leur audience a entre 18 et 44 ans. Cela fait penser que le soutien dont bénéficie encore Israël dans certaines parties du monde occidental est en train de s'affaiblir et que le climat pourrait progressivement évoluer vers la situation décrite dans les Écritures où les nations se rassemblent contre Jérusalem. Récemment, ces commentateurs et d'autres ont accusé de plus en plus Israël d'entraîner les États-Unis dans la guerre, affirmant que les frappes étaient lancées principalement au profit d'Israël, au prix de vie américaine. Certains ont même déclaré que des groupes juifs ou sionistes exercent une influence indue sur la politique étrangère américaine. Selon le Times of Israel, Tucker Carlson a ouvert son émission mercredi dernier en affirmant que la guerre visait à détruire le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa et à reconstruire le temple juif. De telles affirmations rappellent des schémas dans l'histoire qui pourraient indiquer qu'Israël devient une fois plus un bouc émissaire international sur fond de tensions croissantes dans le monde. Cette hostilité ne se limite pas à l'Occident, elle se propage dans d'autres régions du monde. Une observation récente de l'Institut des politiques du peuple juif souligne un développement surprenant. L'antisémitisme progresse aussi en Chine. Pourtant, le pays ne compte qu'environ 3000 juifs et la Chine a longtemps été considérée comme largement exempte d'hostilité contre les juifs. Et aujourd'hui, donc, avec tout ça, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler les paroles du prophète Zacharie qui annonçait que Jérusalem deviendrait un jour une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Où s'en va donc notre monde? Les événements qui se déroulent aujourd'hui sont-ils le fruit du hasard ou ont-ils été prédits jadis? En observant les événements qui nous entourent, il est difficile d'ignorer que la Bible avait prédit de tels moments, et ce, sans langage vague ou des prédictions incertaines. Au contraire, les Écritures transmettent des prophéties d'une clarté et d'une précision remarquables, mettant en lumière des moments précis de l'histoire où de nombreux fils prophétiques convergent pour former un tableau limpide. Lorsque ces prophéties sont correctement comprises et respectées, leur message devient indéniable. Ce n'est pas toujours facile à comprendre clairement, mais tout ça va ensemble. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs de ces prophéties. Nous allons observer comment elles se déploient sous nos yeux, étape par étape.